parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi matin. Bienvenue chez les grandes gueules, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé avec les GG chez vous depuis plus de 10 ans. Plusieurs mois s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, c'est que je vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone, évidemment, qui s'affiche en bas de l'écran. Si vous le voulez bien, c'est le 00224 657 39 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. À la une, l'ex-directrice de campagne d'Alpha Condé a-t-elle sauté sur la grenouille de son candidat? Nous posons cette question ce matin. La sortie du ministre Tibou Camara chez nos confrères en début de semaine semble prendre à revers la candidate du pacte qui s'en est défendue hier sur nos ondes, évidemment dans le grand direct de l'actualité sur Radio Espace Guinée. Jamais un homme d'affaires, ni KPC, ni un autre ne m'a donné un franc à remettre à Alpha. Avant de mettre évidemment en garde le conseiller du chef de l'État que Tibou me laisse tranquille, sinon il me verra comme un soleil de 14 heures. Quel est le fin de mot dans cette affaire? Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, en exclusivité chez les grandes gueules. Kerfa la Camara KPC, vous allez l'entendre ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. La NGP prend le contre-pied des dernières déclarations de son leader dans les grandes gueules. En effet, Badra Koné a dit l'opposition de son mouvement donc à toute collaboration avec l'UFDG dans le cadre donc de la présidentielle d'octobre prochain. Mais patatras, oui, il le dit ce matin Tamba, la réaction de son camp est arrivée comme un soleil de midi. Nous informons de l'opinion que nous soutenons la candidature du président de l'UFDG conformément donc à l'accord de principe donné par monsieur le président de la NGP à trancher donc le mouvement. Et quel est le fond de ce Méli-Milo Badra Koné? Il s'expliquera ce matin également chez les GG sur Radio Espace Guinée. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur avec l'équipe du jour évidemment. Dans ce studio, Moussa, Moïse Silla. Bonjour Moussa. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Comment ça va ce matin Moussa? Je vous fais remarquer que ça va. Ouais, je fais remarquer ça va. Bien. Il fait référence évidemment à le Moussa Moïse. Non, pas du tout. Moi, j'ai compris. J'ai compris. Non, mais je vous fais juste remarquer que ça va. Arrête des fake news, Moussa. Non, voilà. Lamine. Bien. Bonjour, mon cher Tamba. Bonjour, et moi, je n'ai jamais dit que ça ne va pas. Bien. Ça, c'est bien ça. Ouais. Bonjour, mon cher Mohamed Kourma. Bonjour. Je vous fais remarquer que ça va et que j'arrête les fake news. Bien. Jacques Léo Leno, bonjour. Les grandes gueules. Ça commence bien. Bonjour à tous. C'est méchant. Vous savez que vous-même, vous luttez contre les fake news. Les grandes gueules. Mais moi j'aime bien les fake news, j'adore ça. Bon, vous savez, dans ce pays, il faut vraiment qu'on fasse attention parce que quand on est classé 4e pays quand même dans le monde en matière de fake news, encore qu'il reste à définir l'orthographe du mot fesse. Est-ce fesse? Face to face. Or, ce qu'il s'agit de ces deux montagnes que tout le monde porte, ben, ce sont des questions que je me suis posées depuis hier. Je me suis donc rendu compte qu'il faut vraiment lutter. L'RPT a du travail à faire. Le ministère des Télécoms, le grand Moïse, le sauveur, celui qui a fendu la mer du côté de l'Égypte, je pense qu'il peut encore avec son bâton magique lutter contre les fake news. Bien. La sortie hier du président, on l'a vu sur France 24, Moussa Mouissila. Je pense que c'est une sortie qui n'a pas été préparée. Ouais. Il faut être honnête. Ouais. C'est vrai, quelqu'un me disait que oui, les critiques contre un gouvernement sont plus audibles que les réponses que ce gouvernement tente de donner. Ouais. Comme quoi, la critique vraiment est aisée, quoi. Mais je dis, quand on a suivi ce qui s'est passé hier, on se dit, avec un peu de recul, qu'on aurait pu éviter tout cela avec un peu de préparation ou même rejeter cette interview qui ne s'est pas faite sur place. On l'a eu depuis les studios du côté de la France. Je pense qu'il y a quand même l'image de tout un pays qui a été mise en jeu. Ouais. Les chargés de communication du président auraient pu, connaissant
un peu son état, connaissant un peu dans quelle situation il se trouve. C'est eux qui sont autour de lui au quotidien. Donc en fonction des réponses qu'ils ont, ils auraient pu dire aux confrères, tenez, on peut bien vous accorder une interview, mais en présence ici et pas en direct. Le direct, c'est un couteau à double tranchant. Ouais. Quand c'est noir, ça sort noir. Ouais. Quand c'est blanc, ça sort blanc. Donc les petits couacs, les petites remarques qui étaient rapidement coupées, rapidement lorsqu'on suivait ces interviews ici, on ne peut pas le faire lorsqu'on est en live, lorsqu'on est en direct. On ne peut pas le faire. Ouais. Ça sort tel que ça vient, de façon crue. Je pense que, à mon avis, si j'étais auprès de lui, j'aurais reporté cette interview, j'aurais demandé la présence de nos confrères sur place et que l'émission ne soit pas en direct. Le temps pour moi de travailler l'image de mon président. C'est ce que j'aurais fait. Ce qui est passé a permis à tous ceux qui ont un peu le compas dans l'œil, ça leur a permis de déceler des messages. Parce que le corps parle. Le corps, il parle. Le corps, il parle. On a beau être magicien ou Hercule, à un moment donné, l'expression du corps, vous ne pouvez pas la cacher. Vous ne pouvez pas la cacher. Eh bien, c'est ce qui c'est ce que l'opinion retient au-delà des messages qui ont été donnés. Justement, ça, parlons la de forme. messages. Maintenant, ça. par rapport au fond, Ouais. les messages. Ouais. Vous avez quand même une sorte de, je sais pas moi, moi je me pose des questions. D'abord sur la cohérence. Nous avons un président quand même qui a fait de très bonnes études, qui est professeur, qui a enseigné en France à la Sorbonne, qui est quand même auteur de plusieurs livres, dans le dernier, une certaine idée de l'Afrique. Mais lorsque vous l'écoutez tout au long de l'interview, vous vous rendez compte qu'il se perd en chemin lorsqu'il s'exprime. Ça m'a pas fait rire lorsque j'ai suivi ça. Parce que, quoi que l'on dise, il reste encore le président de la République de Guinée. Donc, on se sent concerné par tout ce qu'il dit. Eh bien, quand vous ne sentez pas cette cohérence dans les propos, vous vous rendez donc compte qu'il y a un peu une sorte d'oubli lorsqu'il s'exprime. D'abord, je prends l'exemple sur le titre de son livre. Une certaine vision de l'Afrique. C'est-à-dire, hier, en direct, il a changé le titre de son livre. Qui est de déjà... la Guinée. Oui, il a dit une certaine vision. Il a dit une certaine vision. Il a dit une certaine vision de la Guinée. Ça peut arriver. Moi, je pense que Non, c'est le contenu en fait, du message. Oui, mais Ça c'est le passe, contenu. Voilà. C'est important ce que je dis. Oui. C'est important. On ne peut pas quand même, en direct, alors que Sansi Kaba est en train de se battre pour faire la promotion de ce livre, partout, l'armatan, on ne peut pas quand même changer le titre en un clin d'œil. C'est une certaine idée de la Guinée. Ensuite, vous avez... Et de l'Afrique. Et de l'Afrique. Vous avez deux livres, en fait. Vous avez aussi le message sur le nombre de combats, les années de combats qu'il a menés dans l'opposition. Vous avez entendu, tout le monde ici dans ce studio, c'est que quand on dit Alpha Condé, c'est l'opposant historique quand même qui a lutté pendant 40 ans dans l'opposition. Hier, c'est passé de 40 à 44. Et à la seconde d'après, c'est passé de 44 à 45. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Maintenant, ce qui m'a quand même, ce qui m'a poussé à lui donner raison dans un pan de ses propos hier, c'est lorsqu'il se pose des questions sur comment l'opinion publique, surtout l'Occident, traite certains présidents qui ont quand même dépassé le mandat légal, qui sont encore au pouvoir et qui ne font pas quand même, qui ne sont pas mis sur le feu des projecteurs, qui ne s'attirent pas toutes les foudres du monde, qui n'ont pas les mêmes critiques, qui n'ont pas les mêmes pressions que lui. Cet exemple, quand même, ça existe sur le continent. C'est-à-dire que, avec un peu de recul, vous vous rendez compte qu'il y a du 2 poids 2 mesures tout de même lorsque l'on critique les présidents en Afrique qui ont dépassé le mandat légal dans leur pays, les 2 mandats légaux dans leur pays. Vous vous rendez compte que c'est pas le même traitement. Peut-être on me dira, il appartient à chaque peuple d'exprimer ses opinions, il appartient à chaque peuple de lutter pour que le texte fondateur de son pays soit respecté, mais je dis le regard de Les grandes gueules. le regard de l'Occident sur quand même en matière de traitement des présidents qui ont dépassé le délai légal, ce regard n'est pas du tout le même. Et bon, sur la question du journaliste, à savoir s'il était dictateur, vous l'avez entendu. Il n'est pas dictateur, il est démocrate. Voilà. Il est démocrate. Les messages
haineux, Les grandes tout cela. gueules. Il a bouté tout cela en touche en affirmant quand même que il a eu des amis partout, dans toutes les communautés, et que sa lutte n'a jamais été une lutte sectaire, et qu'il a toujours lutté pour que la Guinée soit à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pourquoi il n'a pas voulu faire le coup de force, même quand il avait l'occasion en 1993, lorsqu'il a remporté les élections, selon lui, dans ce pays. Voilà, Moussa Moïse, il a d'autres pans qu'on peut analyser, mon cher Tamba, pardon. C'est les tueries du côté de la Guinée forestière. Il est revenu dessus et des révélations troublantes, parce qu'on parle des Libériens, entre autres. J'ai pas trop compris, mon cher Tamba. Lamine, tu fais un grand effort pour nous ramener sur le fond. Mais moi, je suis très inquiet ce matin. Je t'ai appelé hier soir quand j'ai suivi l'interview et je t'ai demandé si tu l'avais suivi. Moi, je suis très inquiet. Je pense que la Guinée est en danger comme ça. Ce n'est que mon avis. Et si vous permettez, je veux pas me perdre à dire autre chose. Je pense que la Guinée est en danger et Monsieur le Président doit se faire violence sur lui pour éviter de nous amener là où nous étions autour de 2008 avec le président Conté. Ce que j'ai vu hier m'a préoccupé. Au-delà de ces questions de perte de mémoire qu'on peut supposer, je dis bien supposer, il y a l'expression inévitable, il y a l'expression la plus crue, la plus nette du corps. Moi qui m'a le plus interpellé. Je ne peux pas en dire plus parce que ce n'est pas mon métier. Je n'ai pas qualité à en dire plus parce que je dois respect à la personne du président de la République. Mais cette interview, elle est évocatrice. Cette interview ne devait pas se tenir. C'est tout ce que je peux en dire ce matin. Bien. Allez-y, mon cher Ahmed. Alors, c'est curieux parce que moi, je n'ai pas du tout la même lecture que mes collègues ce matin. Et moi, j'ai trouvé un président qui déroulait une interview, qu'il a maîtrisée, avec... j'ai toujours eu du mal avec les Occidentaux, en l'occurrence les journalistes occidentaux qui ont des espèces de clichés et qui ne préparent pas, eux, justement, des interviews lorsqu'ils interviewent les présidents africains. Il y a une espèce d'arrogance... Si c'est un peu préparé quand même. Non, je finis juste. Il y a une espèce d'arrogance du Paris 8e arrondissement qui interviewe... Non, mais laisse-moi finir, c'est mon point de vue. Qui interviewe les présidents africains comme s'ils allaient interviewer n'importe quelle personne. Et le président a relevé une chose qui est vraie. Lorsque Poutine fait 5-6 mandats, les Occidentaux ne bronchent pas, ne disent rien. C'est pas normal. Moi, j'ai trouvé un président hier qui était assis dans ses souliers, qui a déroulé son programme, qui a dit des choses qu'on peut aimer ou pas, mais qui était confortablement assis avec des journalistes français et occidentaux qui ne connaissent rien de nos spécificités et qui ont malheureusement déroulé des clichés sur l'Afrique, sur la Guinée, comme ils ont l'habitude de le faire. Et en tant qu'Africain, puisque le président a dit que c'était un panafricaniste, je le suis, ça me dérange. J'en ai marre de voir ces journalistes arrogants, occidentaux, qui viennent. Je veux dire, aucune question ne lui a été posée sur son programme, sur son bilan. C'est pas leur affaire. Si. Non. Mais plutôt, je te dis que non. Il répondait pas du tout. Il répondait pas du tout aux questions qu'on lui posait. Mais non. Lamine, je te mets au défi. On s'est dit ce matin, elle n'est même pas diffusée. Je te mets au défi dans l'interview. Écoute-moi bien. Je te mets au défi dans l'interview de trouver une seule question économique. Il n'y en a pas eu. Et c'est ce qui intéresse, je pense, nos concitoyens. Donc moi, je dis que le président de la République hier était dans ses petits souliers avec un crâne d'œuf, des journalistes de crâne d'œuf là qui sont du 8e arrondissement. Et c'est insupportable. Voilà. Allez-y, Jacques Loualeno. Ça, c'est son analyse. C'est mon analyse. Allez. On est marre de l'arrogance des journalistes occidentaux. Mon Dieu. Oui, il faut quand même relativiser. Je crois quand il dit il n'y a eu aucune question sur le projet de société du président. Candidat. Le président candidat, je crois que c'est vrai. Il n'y a eu aucune question sur cela. Je ne sais pas si c'est dû au fait que les réponses du président étaient comme ça entrecoupées ou bien pas assez logiques.
Mais c'est qu'il y a quand même, il faut reconnaître que sur cela, Ahmed a raison, il n'y a pas eu de questions sur le programme de société. On ne lui a pas demandé ce qu'il va faire. Ce n'était pas le candidat qui était invité, c'est plutôt le président de la République. Si c'est le président de la République. Non, nous sommes en période électorale. Le débat a tourné sur les élections. Le débat a tourné autour des élections. Parce que si c'est autre chose, je crois qu'on pouvait bien entendu entendre le président sur ces questions-là, mais nous sommes en période électorale et le débat a commencé sur la candidature du président. Je pense que ce qui aurait pu suivre, c'est ça. Ça, c'est pour ce qui est des journalistes. Maintenant, pour le président de la République, c'est vrai que sur la forme, il y a cette inquiétude que Tamba a exprimée et puis bien entendu ce que Moïse a su expliquer nettement par rapport à l'apparence du président et puis des réponses qui n'étaient pas assez nettes. Assez net. Parce qu'il y a eu quand même des réponses à certaines questions, il faut le reconnaître. Sur sa candidature qu'on critique, qu'on attaque, il a donné une réponse comme une justification nette de sa candidature. Il a dit que les mandats ont été limités en Afrique, c'est parce que il y a des présidents qui restaient au pouvoir longtemps mais qui ne travaillaient pas. Alors, ça sous-entend que si on travaille, on peut rester longtemps au pouvoir. Ça, c'est pas pour le dédouaner, mais on a quand même un exemple en Afrique. C'est tout comme Paul Kagame est là. Il est là, c'est quelqu'un qui travaille et qui est aimé par tous les Africains, mais il a quand même beaucoup de mandats déjà derrière lui. Et je crois qu'il peut encore continuer à gérer le Rwanda. Il n'y a même pas d'opposition en face. Donc cette réponse-là, le président, il l'a donnée dans cette interview-là, comme une justification. Maintenant, vous avez quand même souligné quelque chose par rapport aux événements de Nzerekore. Et c'est ce qui me désole un peu avec la gouvernance actuelle. Il y a des tueries qui arrivent et puis on reproche au pouvoir judiciaire, donc à l'appareil judiciaire, de ne pas faire assez dans les enquêtes pour nous permettre de connaître justement la lumière sur les crimes qui sont commis. Mais derrière, vous entendez soit le Premier ministre ou le Président de la République qui indexe des coupables et qui situe des responsabilités, parfois même qui prononce des sanctions, alors qu'il n'y a pas eu de procès. Il nous apprend qu'il y a des gens qui ont tiré et qui reconnaissent avoir tiré et qui sont en prison du côté de Kankan, et d'autres qui n'auraient pas tiré, donc qui ont été libérés. Et bien entendu, il y a eu cette accusation parce qu'on dit qu'ils viennent du Libéria. Est-ce qu'il y a eu un travail qui nous permette vraiment de comprendre qu'il y a des gens qui sont venus du Libéria pour attaquer, n'est-ce pas, Nzerekore? Je pense que c'est quand même quelque chose de très grave. C'est similaire à ce qu'on disait la dernière fois quand il accusait la Sierra Leone de préparer, n'est-ce pas, une milice qui appartiendrait à qui pour venir attaquer la Guinée. Je pense qu'il est toujours dans cette logique d'attaquer, n'est-ce pas, les pays voisins. Et puis Kerema, c'est une sous-préfecture de Nzerekore qui n'est pas assez loin de Nzerekore. Il y a eu déjà beaucoup de clichés autour de cette sous-préfecture. Je crois que c'était en 2013 quand il y avait des manifestations assez violentes en Nzerekore. On a encore indexé Kerema. On est même allé jusqu'à dire qu'il y a une rébellion qui était en préparation dans cette sous-préfecture. Si le président revient encore hier pour citer, n'est-ce pas, cette sous-préfecture, c'est même créer des problèmes au plan local, aux ressortissants de cette sous-préfecture du côté de Nzerekore et peut-être même à la cité elle-même. Si déjà il y a ces clichés-là qu'on essaye de placer sur comment on appelle ça, Kerema, il y a quand même une précision à apporter parce que ce qu'on nous a appris, nous n'étions pas à Nzerekore, on a des journalistes là-bas, on a d'autres observateurs qui ont pu voir ce qui s'est passé le 22 mars et puis les jours qui ont suivi en Nzerekore. C'était un affrontement quand même. C'était un affrontement entre deux groupes politiques, on dirait, et il y a eu des victimes. S'il y a eu des arrestations dans un cas, il n'y en a pas eu dans l'autre, il faut quand même refuser de continuer à accuser toujours une zone bien déterminée. Moi, je veux juste souligner l'aspect du massacre du 28 septembre. Je trouve qu'il a donné une réponse qui a été celle des magistrats, de ceux qui sont chargés un peu des enquêtes sur ce crime-là. La réponse, c'est les préalables à la tenue du procès, les préalables dont le point le plus
je dirais, épineuse, c'est la construction de la bâtisse qui doit abriter ce procès. Je pense que s'il faut attendre que ce bâtiment-là, qu'on finisse de le construire avant d'engager quoi que ce soit pour les victimes du massacre du 28 septembre, je pense que pour ce procès-là, il faut attendre encore très longtemps. Voilà, vous êtes chez les GG. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.